L'Université des sciences de l'information et de la communication, INISIC en sigle, a abrité ce jeudi 19 mars 2026 la cérémonie officielle de la présentation du plan stratégique de développement de l'INISIC Horizon 2050 devant la grande communauté de l'INISIC réunie à l'espace professeur Malembe. À la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo-Sophie Mukuna, et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, la rectrice de l'UNISIC, la professeure ordinaire Espérance Baïdi Labakanda, a scrupuleusement détaillé ce plan stratégique réparti en 5 quinquennats pour faire de l'UNISIC une référence continentale dans les sciences de l'information et de la communication. Notre mission est de former des professionnels compétents, produire une recherche compétente, une recherche pertinente et contribuer au développement par une communication responsable. La première règle, c'est respecter la dignité et refuser toute discrimination. Cela nous appelle à faire que chaque membre doit être traité avec respect, sans distinction d'origine, de genre, de religion ou d'appartenance politique, appartenance ethnique. Parce que cette règle protège l'unité, la cohésion et l'esprit de communauté que nous retrouvons dans notre devise « Munus et Modus ». La deuxième règle, c'est la méritocratie et l'impartialité. Les décisions, tout ce qui peut être pris en termes de décision, recrutement, évaluation, attribution des responsabilités, doivent se baser sur le mérite, les compétences et les résultats. Troisième règle, c'est l'intégrité et la transparence. Toutes les actions doivent être honnêtes et claires, sans manipulation ni corruption. Prenant la parole pour sa première fois devant la grande communauté de l'UNISIC et divers invités, Madame la ministre de l'ESU a pris acte de ces initiatives qui s'inscrivent dans la dynamique nationale par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'investir sur l'intelligence. La valeur d'un plan stratégique réside dans sa mise en œuvre. Notre pays n'a plus besoin des documents tiroirs, mais des résultats mesurables d'impact visible. Au comité de gestion, le gouvernement sera à vos côtés, mais avec une exigence de transparence absolue. Aux enseignants, vous êtes les gardiens de notre crédibilité scientifique. Aux étudiants, ce plan est votre passeport pour une employabilité réelle. Nous voulons des communicateurs compétitifs, capables de porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Le moment que nous vivons est un point de départ. Le défi est désormais de transformer les intentions en actions, les orientations en résultats et la vision en réalité. De son côté, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a rassuré la communauté de l'UNISIC par sa disponibilité à accompagner la rectrice Espérance Baïdila et son comité de gestion dans la mise en œuvre des réformes visant à redorer l'image et la réputation de cette université dont il est issu. Je suis heureux d'avoir participé à cette cérémonie. Nous sommes au mois de la femme et nous sommes venus assister justement à la présentation du plan stratégique. On voulait d'abord marquer notre soutien, mais aussi témoigner justement de notre disponibilité à accompagner les réformes. Vous savez qu'au-delà du fait que je suis ministre de la Communication et des Médias, je suis moi-même un alumni de l'IFASIC, aujourd'hui UNISIC, donc il était de mon devoir de venir participer à cette cérémonie et profiter pour passer un message aux jeunes étudiants de ce que nous comptons faire pour l'université en termes de contribution, mais aussi et surtout en termes d'enseignement, parce que notre parcours est un parcours qui peut inspirer aujourd'hui les jeunes étudiants pour qu'ils soient sérieux dans le travail, d'abord à l'université, ensuite dans les jours qui viendront pour leur carrière. Nous avons eu l'occasion de discuter avec les nouveaux comités de gestion. Vous savez que sous ma tutelle, j'ai la télévision nationale et l'agence congolaise de presse et qui a besoin aujourd'hui de donner accès aux apprenants, aux étudiants à la pratique du métier. La RTNC comme l'ACP pourront servir par exemple de lieu pour les stages, mais bien au-delà, il y a d'autres points qui feront l'objet des discussions spécifiques comme
un studio école ici à l'université et on est disposé à accompagner ces genres d'idées aussi. Une ambiance de convivialité, d'espoir et de joie a clôturé cette cérémonie historique pour le développement de la plus grande école de journalisme et de communication en Afrique centrale.